Et si ton agitation ne venait pas du monde, mais de ton attachement à ce qu'il devrait être, reste ici. Abonne-toi et laisse chaque vidéo t'accompagner doucement sur ce chemin vers toi-même. Tu te souviens de cette sensation et ce moment où tu t'es allongé le soir, les yeux ouverts dans le noir, et où ton esprit ne voulait pas s'arrêter. Les pensées arrivaient les unes après les autres, sans que tu les aies invitées, un mot dit dans la journée. Une décision à prendre, une relation qui te pèse, une version de toi que tu n'arrives pas encore à atteindre. Et tu restais là, à les regarder défiler, incapable de les arrêter, incapable de vraiment te reposer. Tu n'es pas seul dans cet endroit. Il y a des personnes qui traversent chaque journée avec cette impression étrange d'être à côté de quelque chose d'essentiel. Pas malheureuse au sens commun du terme, pas brisée, mais portant quelque chose de lourd que les mots ne savent pas toujours nommer. Une quête, une tension intérieure, un pressentiment que la paix existe, quelque part, mais qu'elle semble toujours juste hors de portée. Si tu es ici ce soir, c'est peut-être parce que tu fais partie de ces êtres qui ressentent les choses profondément, qui pensent beaucoup, qui observent, qui cherchent. Des êtres qui ne se satisfont pas d'une vie en surface, qui ont soif de comprendre, soif de sang, soif de quelque chose de vrai. Et cette soif, dans la sagesse bouddhiste, a un nom. Elle s'appelle la voie de l'éveil. Ce n'est pas un chemin réservé aux moines ou aux sages des monastères. C'est le chemin de quiconque commence à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est ton chemin, si tu choisis de le marcher. Écris présent en commentaire si tu reconnais cette agitation en toi. Pose cette intention ici, maintenant, dans cet instant. Mais avant d'aller plus loin, il faut regarder en face quelque chose que l'on évite souvent. Quelque chose d'inconfortable, mais d'essentiel. La plupart d'entre nous vivons dans une forme de guerre intérieure permanente. Pas une guerre bruyante, une guerre silencieuse, celle qui se joue entre ce qui est et ce que nous voulons que les choses soient. Tu as voulu que cette personne te comprenne différemment. Elle ne l'a pas fait. Tu as attendu que cette situation se résolve d'elle-même. Elle ne l'a pas fait. Tu as espéré que le temps arrange les choses, que les circonstances s'alignent, que l'univers réponde à ta demande. Et pendant tout ce temps, tu as attendu. Et en attendant, tu as souffert. Le Bouddha enseignait que la souffrance, ce qu'il appelait dukkha, n'est pas une anomalie de l'existence. Elle est inhérente à la façon dont nous nous rapportons aux choses. Nous souffrons non pas parce que le monde était cruel, mais parce que nous nous agrippons. Nous nous agrippons aux personnes, aux situations, aux identités, aux résultats. Nous nous agrippons à l'idée que quelque chose doit se passer pour que nous allions bien. Et voilà le piège. Tant que notre paix est conditionnelle, tant qu'elle dépend d'une réponse, d'une validation, d'un changement extérieur, elle restera hors de portée. Parce que le monde ne s'arrêtera jamais de changer. Les gens ne feront jamais exactement ce que tu espères. Les circonstances ne se plieront jamais parfaitement à ta volonté. Et si ta paix dépend de tout cela, tu seras en guerre pour longtemps. Il y a une image que j'aime beaucoup dans les enseignements bouddhistes. Imagine que tu es assis au bord d'une rivière. Les pensées sont comme l'eau qui passe. Elles arrivent, elles coulent, elles partent. La plupart du temps, nous ne sommes pas assis au bord, nous sommes dans l'eau, à lutter contre le courant, à essayer de contrôler la direction de chaque vague, à vouloir que l'eau aille à droite quand elle va à gauche, épuisés, trempés, convaincus que si nous lâchons, nous nous noierons. Mais que se passerait-il si tu sortais de l'eau ? Que se passerait-il si tu t'asseyais sur la rive et que tu regardais simplement ? Commente. Je lâche prise pour poser cette intention. Laisse ces mots être une graine que tu plantes maintenant dans le sol de ta conscience. Voilà la grande illusion que presque tous les êtres humains portent sans le savoir. L'illusion du contrôle. Nous croyons au fond de nous que si nous pensons assez fort, si nous anticipons assez, si nous planifions,
Si nous nous inquiétons au bon moment, alors nous pourrons maîtriser ce qui arrive. L'inquiétude devient une sorte de rituel protecteur. Comme si le fait de penser à toutes les choses qui pourraient mal tourner nous donnait un pouvoir sur elles. Mais le Bouddha voyait les choses autrement. Il observait que tout ce qui existe est impermanent. Anicca, l'impermanence, est l'une des 3 caractéristiques fondamentales de l'existence selon l'enseignement bouddhiste. Rien ne dure. Ni les bonnes choses, ni les mauvaises, ni les relations, ni les douleurs. Ni les succès, ni les échecs. Tout coule, tout passe, tout se transforme. Et quand on comprend vraiment cela, pas juste intellectuellement, mais dans les os, dans la chair, dans le silence d'une nuit calme, quelque chose se détend. Parce qu'on réalise qu'il n'y a rien à retenir. Pas parce que rien n'a d'importance, mais parce que tenir une rivière entre ses mains est impossible. Et vouloir l'impossible épuise. Pense à quelque chose que tu portes en ce moment. Une inquiétude, une attente, une douleur qui traîne, sans le poids. Maintenant, pose-toi cette question simple, honnête, douce. Est-ce que mon agitation à ce sujet change quelque chose à la situation ? Est-ce que ma résistance rend les choses plus légères ou plus lourdes ? La plupart du temps, la réponse est simple. L'agitation ne change rien, elle ne résout rien. Elle consomme seulement de l'énergie, de l'attention, de la vie. Et c'est là qu'arrive le déclic. Pas un déclic dramatique, pas une révélation spectaculaire venue du ciel, juste un instant de lucidité, tranquille, où tu vois pour la première fois vraiment que tu peux poser ce poids. Pas parce que tu capitules, pas parce que tu te résignes, mais parce que tu comprends que ce poids n'était pas à toi de porter en premier lieu. Le Bouddha disait « Si tu peux résoudre le problème, pourquoi t'inquiéter ? Et si tu ne peux pas le résoudre, à quoi sert de t'inquiéter ?» Ces mots ont traversé 25 siècles parce qu'ils touchent quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Quelque chose que chacun de nous a senti, au moins une fois, en plein milieu d'une nuit d'insomnie. Écris paix si tu choisis de relâcher ce qui te pèse. Pas demain. Maintenant, dans cet espace. Lâcher prise. Ces 2 mots sont souvent mal compris. On croit que lâcher prise signifie abandonner, se résigner. Ne plus se battre pour ce qui compte. On croit que c'est une forme de faiblesse, ou pire, une forme d'indifférence. Mais ce n'est pas du tout ce que la sagesse bouddhiste enseigne. Lâcher prise ne signifie pas que tu cesses d'agir. Cela signifie que tu cesses de te battre contre ce qui est. Il y a une différence profonde, subtile, mais transformatrice entre ces 2 choses. Agir depuis un espace de clarté, de présence, d'alignement intérieur, c'est possible. C'est même plus puissant. Mais agir depuis la peur, l'agitation, l'attachement compulsif au résultat, c'est là que la souffrance s'installe. Imagine un musicien. S'il joue en pensant constamment à ce que les gens vont penser, en espérant un succès précis, en se crispant à chaque note, la musique le sentira. Elle sera tendue, contractée, mais s'il joue simplement, s'il est présent à chaque note, sans s'accrocher au lendemain, la musique s'ouvre, elle respire, elle touche. C'est ça. C'est ça. Lâcher prise. C'est être pleinement là, sans exiger que le moment soit différent de ce qu'il est. Dans la tradition bouddhiste, il existe un concept fondamental, la nature de Bouddha. L'idée que chaque être vivant porte en lui déjà la graine de l'éveil. La paix n'est pas quelque chose que tu dois construire, mériter ou trouver dehors, elle est déjà là. Sous les couches de pensée, d'inquiétude, d'histoire que tu te racontes sur toi-même et sur le monde, il y a un espace silencieux, stable, inaltérable. Les bouddhistes l'appellent parfois la conscience pure, la présence nue, la nature profonde. Tu l'as peut-être déjà touché sans le nommer.
dans un moment de pleine nature, dans quelques secondes de silence vrai, dans un instant où tu regardais quelque chose de beau et où les pensées s'étaient arrêtées juste un instant. Dans cet instant, tu étais là, complètement, sans passé ni futur, juste présent. Et quand on comprend vraiment cela, pas juste intellectuellement, mais dans les os, dans la chair, dans le silence d'une nuit calme, quelque chose se détend, parce qu'on réalise qu'il n'y a rien à retenir. Pas parce que rien n'a d'importance, mais parce que tenir une rivière entre ses mains est impossible, et vouloir l'impossible épuise. Pense à quelque chose que tu portes en ce moment, une inquiétude, une attente, une douleur qui traîne, sans le poids. Maintenant, pose-toi cette question simple, honnête, douce. Est-ce que ce que mon agitation à ce sujet change quelque chose à la situation? Est-ce que ce que ma résistance rend les choses plus légères ou plus lourdes? La plupart du temps, la réponse est simple. L'agitation ne change rien, elle ne résout rien. Elle consomme seulement de l'énergie, de l'attention, de la vie. Et c'est là qu'arrive le déclic. Pas un déclic dramatique, pas une révélation spectaculaire venue du ciel, juste un instant de lucidité, tranquille, où tu vois, pour la première fois vraiment, que tu peux poser ce poids. Pas parce que tu capitules, pas parce que tu te résignes, mais parce que tu comprends que ce poids n'était pas à toi de porter en premier lieu. Le Bouddha disait, si tu peux résoudre le problème, pourquoi t'inquiéter? Et si tu ne peux pas le résoudre, à quoi sert de t'inquiéter? Ces mots ont traversé 25 siècles parce qu'ils touchent quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Quelque chose que chacun de nous a senti au moins une fois en plein milieu d'une nuit d'insomnie. Écris paix. Si tu choisis de relâcher ce qui te pèse, pas demain, maintenant, dans cet espace. Lâcher prise. Ces deux mots sont souvent mal compris. On croit que lâcher prise signifie abandonner, se résigner, ne plus se battre pour ce qui compte. On croit que c'est une forme de faiblesse, ou pire, une forme d'indifférence. Mais ce n'est pas du tout ce que la sagesse bouddhiste enseigne. Lâcher prise ne signifie pas que tu cesses d'agir. Cela signifie que tu cesses de te battre contre ce qui est. Il y a une différence profonde, subtile, mais transformatrice entre ces deux choses. Agir depuis un espace de clarté, de présence, d'alignement intérieur, c'est possible, c'est même plus puissant. Mais agir depuis la peur, l'agitation, l'attachement compulsif au résultat, c'est là que la souffrance s'installe. Imagine un musicien. S'il joue en pensant constamment à ce que les gens vont penser, en espérant un succès précis, en se crispant à chaque note, la musique le sentira. Elle sera tendue, contractée. Mais s'il joue simplement, s'il est présent à chaque note, sans s'accrocher au lendemain, la musique s'ouvre, elle respire, elle touche. C'est ça, lâcher prise. C'est être pleinement là, sans exiger que le moment soit différent de ce qu'il est. Dans la tradition bouddhiste, il existe un concept fondamental, la nature de Bouddha, l'idée que chaque être vivant porte en lui déjà la graine de l'éveil. La paix n'est pas quelque chose que tu dois construire, mériter ou trouver dehors. Elle est déjà là. Sous les couches de pensée, d'inquiétude, d'histoires que tu te racontes sur toi-même et sur le monde, il y a un espace silencieux, stable, inaltérable. Les bouddhistes l'appellent parfois la conscience pure, la présence nue, la nature profonde. Tu l'as peut-être déjà touché sans le nommer. Dans un moment de pleine nature, dans quelques secondes de silence vrai, dans un instant où tu regardais quelque chose de beau et où les pensées s'étaient arrêtées, juste un instant. Dans cet instant, tu étais là, complètement, sans passé ni futur, juste présent. C'est que ce que la pleine conscience cherche à cultiver. Pas un état d'extase, pas une absence de pensée, mais cette capacité à revenir encore et encore à l'espace dans lequel
toutes les pensées apparaissent et disparaissent. L'espace toi-même. Tape « Je m'éveille » si tu ressens cet appel intérieur. Si quelque chose en toi reconnaît ces mots non pas comme une idée nouvelle, mais comme un souvenir. Et maintenant, voici ce que la sagesse bouddhiste dit sur la vie, sur ce qui t'est destiné, sur ce qui t'appartient vraiment. Il y a une loi dans l'existence, pas une loi froide et mécanique, une loi vivante, organique, profonde. Elle dit que lorsque tu cesses de courir après ce que tu veux, quelque chose change. Pas parce que la vie devient magique, mais parce que tu cesses de te placer en travers de toi-même. Pense à une main crispée. Plus elle serre fort, plus elle retient. Mais une main ouverte, une main qui ne tient pas, une main qui accueille, peut recevoir. Lorsque tu relâches l'attachement à un résultat précis, tu ne perds pas ce qui est à toi. Tu libères simplement l'espace pour que cela arrive d'une façon que ton mental contracté n'aurait peut-être pas pu voir. Les enseignements du Bouddha parlent de la voie du milieu, ni l'excès de désir, ni le refus total, ni s'agripper, ni fuir, simplement être, simplement marcher, simplement respirer, simplement vivre un instant après l'autre avec la conscience pour seul guide. Et dans cet espace, des choses arrivent. Les bonnes rencontres, les opportunités alignées, les relations vraies, pas parce qu'on les a forcées, mais parce qu'on était assez présent pour les voir, assez ouvert pour les recevoir, assez libre pour les laisser entrer. Ce n'est pas une promesse naïve, la vie continuera d'apporter des douleurs, des pertes, des instants difficiles. L'enseignement bouddhiste ne promet pas l'absence de souffrance. Il offre quelque chose de plus précieux, la capacité à ne pas être emporté par elle. La capacité à rester là, ancré dans ta présence, même quand le vent souffle fort. Et quand tu es ancré ainsi, quand tu n'es plus la feuille enfin qui tombe, mais le ciel qui accueille tout, la vie peut enfin t'apporter ce qui est à toi, ce qui résonne avec ta nature profonde, ce qui nourrit ton éveil. Commente, je lâche prise, une nouvelle fois, si tu sens que quelque chose vient de se déplacer en toi, même légèrement, même imperceptiblement. Un petit déplacement intérieur est déjà une victoire immense. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi a su rester. Cette partie de toi qui cherche, qui écoute, qui veut comprendre, elle mérite toute ta tendresse. Elle mérite que tu lui dises « Tu n'as pas à tout résoudre aujourd'hui. Tu n'as pas à tout comprendre ce soir. Tu peux simplement poser là, maintenant, une seule chose, une seule inquiétude, un seul attachement, une seule histoire que tu te racontes sur ce que ta vie devrait être. Pose-la doucement, comme on dépose un sac trop lourd sur le bord d'un chemin. La paix est déjà en toi. Elle n'attend pas que tes problèmes soient résolus. Elle n'attend pas que ta vie ressemble à ce que tu avais imaginé. Elle est là maintenant, sous le bruit, sous l'agitation, sous les couches de pensée. Elle t'attend à chaque expiration, à chaque instant de silence vrai. Si cette vidéo a planté quelque chose en toi, une graine, même minuscule, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et reviens. Chaque enseignement est une nouvelle invitation à rentrer chez toi. Tu es exactement là où tu dois être. Où tu dois être.